Ok, génial. Salut Jérôme, comment tu vas? Ça va bien et toi? Eh ben très bien. Bienvenue en tout cas sur cette nouvelle vidéo d'Excelsior, cette nouvelle interview. Donc ça me fait très plaisir en tout cas de te recevoir aujourd'hui, Jérôme. C'est vrai que nous on a repris les interviews physiques et là, comme tu es sur Lens, on a maintenu et comme tu as un super projet et qu'on voulait vraiment mettre ça en avant, on a maintenu cette interview. Donc c'est très cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va parler musique, on va parler entrepreneuriat, on va parler innovation. Déjà, comment tu vas? Bah écoute, par ce beau temps, ça serait difficile de ne pas aller bien, je pense. Pas Euh, un nuage à l'horizon. voilà, malgré le fait qu'on soit à Lens, je peux t'assurer qu'il fait très très beau et qu'il ne pleut pas. On va pas tomber dans les clichés. On va pas tomber dans les clichés. Nous aussi à Paris, un temps incroyable. Ok. Eh ben écoute, on va démarrer. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui te connaissent pas? Donc tu es le fondateur de Redison. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu as eu l'idée, et ce que fait aujourd'hui Redison, tout simplement? Ok, bah, avec grand plaisir. Donc effectivement, je m'appelle Jérôme. Je vais sur mes 37 ans. Je suis marié et là, ça va être cliché, père de 5 enfants. Voilà, Ok. Timmy. Félicitations. Merci. Euh, et donc ouais, en quelques mots, donc j'ai créé Redison il y a 3 ans. Parce que j'ai une passion qui est là depuis longtemps, qui est la batterie. Donc on aura l'occasion d'en Ouais. reparler juste après, je pense. Alors rapidement mon parcours, bah, j'ai toujours été passionné par la création au sens large, et c'est la raison pour laquelle très vite je me suis orienté vers la création de sites web finalement. Ouais. Donc j'ai fait plus de 10 ans dans le monde du web. J'ai été développeur, puis chef de projet, puis consultant, puis j'ai dirigé une business unit. Et mon dernier boulot en date avant de créer Redison était directeur e-commerce pour une boîte Ok. qui fait du linge de maison. Voilà. Donc Ça marche. Rien rien à à voir. voir avec rien à voir avec mon métier actuel au premier abord. Par contre, il est vrai que mon expérience professionnelle m'a beaucoup apporté et m'apporte encore aujourd'hui. Euh, Typiquement sur du management d'équipe, sur de la gestion de budget, sur du Hmm. pilotage de prestataires, etc. Donc, il y a quand même des choses qui sont assez similaires. Ok. Tu te sers de ton background. Ok. Ok. Et donc, tu es un amateur de musique et au fur et à mesure, je sais pas, t'as la passion qui a pris le dessus, du coup, comment ça se passe? C'est à peu près ça, ouais. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours été animé par la volonté de créer. Mais donc, je suis batteur amateur Ouais. depuis que je suis au lycée, comme pas mal de personnes, je pense. Et Mhm. comme beaucoup de batteurs, de nombreux batteurs, ben, finalement, j'étais un batteur frustré. Savoir que lorsque tu veux jouer de la batterie, ben, je t'apprends rien, mais en général, tu peux pas, quoi. C'est Ok. aussi bête que ça. Tu peux pas jouer de la batterie parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc, tu risques d'embêter tes voisins, ou ta Ouais. famille, ou tes parents si tu vis chez tes parents. Si tu n'as pas de batterie, ben, tu peux pas en acheter une parce que ça prend de la place et pour les mêmes raisons, tu pourras pas en jouer. En déplacement, idem, tu peux pas en jouer. Donc, il y a énormément de contraintes qui sont liées à la pratique de la batterie, malheureusement. Et Hmm. je dis malheureusement parce que la batterie, c'est un instrument de musique qui est extrêmement populaire. C'est le troisième instrument de musique le plus populaire au monde. C'est quoi dans Et l'ordre? donc, C'est guitare, je c'est pense? piano, guitare, ouais. Piano, Ouais. guitare, batterie. Ouais, Ouais. piano. Ouais, ok. Voilà. Et en termes de vente d'instruments, par contre, la batterie, ça ne représente que 5% des ventes d'instruments. Donc il y Bah ouais, a en fait, un vrai delta entre la la scène. popularité et puis les personnes qui en pratiquent vraiment, quoi. Ouais. Ouais. Et donc ouais, il y a 5 ans, j'allais à une répète et mais je m'étais pas préparé, pas comme il fallait, et justement parce que je n'avais pas pu pratiquer avant. Et je me suis dit, bah, c'est vraiment dommage à l'ère des objets connectés, des smartphones ultra puissants, qu'on ne puisse rien faire pour nous les batteurs, sachant qu'il existe quand même pas mal d'innovations pour les autres instruments de musique. Mais au Mhm. niveau de la batterie, pas grand-chose. Et l'idée est venue un peu comme ça, quoi, d'un besoin personnel Ouais. qui s'est avéré être partagé par de nombreuses personnes dans le monde, et pas forcément les batteurs. D'accord. C'est-à-dire toutes les personnes qui souhaitent jouer de la batterie, que ce soit de manière occasionnelle, plus récurrente ou avec un aspect peut-être plus professionnel. Mhm. Et donc voilà, en creusant, je me suis aperçu que il n'y avait rien pour nous, et que la technologie pouvait certainement aider de nombreuses personnes dans le monde. Ok. Alors là, c'est le moment où tu nous montres le produit.
On veut le Bien sûr, voir. je peux faire un roulement de tambour, mais Des moquettes en bois, mais moi je suis un batteur très très amateur et on n'est pas équipé, hein, donc la techno est toute bête en fait. Donc là, on est sur une baguette de batterie traditionnelle. Et ouais, nous, ce que l'on a développé, c'est ce petit capteur en fait. C'est un petit capteur qui s'appelle Sunstroke que l'on vient fixer sur ces baguettes de batterie, que l'on ouais, peut fixer également sur ses pieds. On connecte le tout à son smartphone, à sa tablette ou à son ordinateur en Bluetooth. ouais, L'utilisateur configure son kit de batterie. Donc de manière très concrète, je sais pas, il prend un coussin, il prend un catalogue, il prend ses jambes, peu importe. Toute surface est bonne pour taper lorsqu'on fait de la batterie. Et énorme. à chaque zone qu'il aura sélectionnée, il va attribuer un son de batterie. Donc Charleston, caisse claire, tom, cymbale, etc., etc. Et une fois que c'est fait, bah, dès lors que le batteur équipé de ce capteur va taper sur la zone en question, le téléphone en temps réel va émuler le son correspondant. Ok. Donc Alors ton le téléphone gros, est connecté hein, en permanence au capteur du coup. tout à fait, ou en Bluetooth, ouais. Ouais, Ouais. ouais, c'est en Bluetooth. Ok. Voilà. Et le gros avantage, c'est que ça permet vraiment de lever pardon, tous les freins liés à la pratique de la batterie. C'est-à-dire que ben, ta batterie, elle tient dans ton sac, quoi. Elle fait pas de Ouais. bruit parce que si tu tapes, je tape sur ma jambe, tu n'entends rien. Tu peux très bien imaginer que j'ai un casque qui est relié à mon téléphone et là je fais de la batterie. Voilà, c'est ça. J'allais te demander justement le rendu final. Tu l'as à travers un casque, non? Parce qu'effectivement, si c'est sur un haut-parleur de téléphone, c'est pas incroyable, non? Alors oui, il est certain que le rendu sonore est meilleur lorsque tu mets un casque, mais Ouais. après tu peux très bien le brancher sur un ampli et là comment dire, l'application fait bien le boulot. Lorsqu'on fait des démos dans différents salons, on joue pas avec un casque, on joue avec un ampli. Ça attire les Ouais. gens. Et, comme une batterie électronique, finalement, tu peux jouer avec un ampli à côté, quoi. Génial, génial, génial. Ok. Donc ça, c'est de la R&D, j'imagine, non? Comment t'as imaginé ce produit? Alors, Comment je me suis fait. comment t'as réussi à construire ce capteur en fait? Alors, bah, je suis pas. On l'a vu tout à l'heure. Hein, je ne suis pas électronicien pour un sou, ni ingénieur, etc. Euh, le- la grande chance que l'on a en France, et tout particulièrement dans les Hauts-de-France, que je connais un peu mieux, c'est qu'il y a énormément de structures qui accompagnent les entrepreneurs qui ont des idées innovantes, ou pas d'ailleurs, des idées. Et j'ai eu la chance d'entrer en contact avec un incubateur qui s'appelle Créinov, qui est basé à Villeneuve d'Ascq, qui est spécialisé dans l'innovation et notamment dans l'innovation en lien avec la recherche. Parce que ce que Ouais. je n'ai pas dit, c'est que ce produit est unique au monde. On est vraiment les seuls aujourd'hui à proposer ce type de technologie, donc des capteurs capables de retranscrire les impacts et les mouvements réels du jeu d'amateur. Et donc T'as je me suis déposé rapproché. des brevets, du coup? Pardon? T'as déposé des brevets à l'INPI ou ce genre de choses? Il y a des brevets? Ouais, bien sûr. Ouais, on a déposé un brevet de manière mondiale. Ouais, ouais. Et Top. bah, tout ce cheminement, finalement, c'est grâce en partie à l'incubateur qui, voilà, sur base d'une idée, te met en relation avec des personnes en disant, bah, tiens, lui, il connaît peut-être. Et puis après, c'est l'effet boule de neige. Mais voilà, petit à petit, j'ai été amené à rencontrer des personnes plus compétentes que moi sur la partie technique. Et petit à petit, on a réussi à arriver à ce produit Ah, fini. c'est incroyable. Voilà. Donc en fait, ces capteurs se branchent sur n'importe quelle baguette finalement. Ah ouais, oui, tu peux les adapter à n'importe quel type de baguette, de batterie. Ah ouais. Très bien, très bien, très bien. Donc, moi, j'avais noté justement en préparant ce talk que tu avais validé aussi le concept à travers un Kickstarter, donc plateforme de crowdfunding du coup. C'est super intéressant. J'aimerais bien que tu reviennes sur la démarche en fait, sur les débuts. Comment tu t'es lancé parce que c'est parfois on a des idées et Mhm. au final soit on perd en motivation ou on se rend compte que finalement il n'y a pas de besoin. Toi, comment tu as validé le concept en fait? Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir lancer le projet en parallèle de mon ancien job. C'est-à-dire que j'y suis allé vraiment étape par étape. Donc, la première Ouais. étape, c'est valider la faisabilité technique. Donc, Ok. comme on vient de le voir, je suis pas technicien, j'ai pu sous-traiter cette partie et continuer à bosser à côté de ça. Une fois que j'ai eu cette validation technique, il me manquait la validation du marché. Donc, j'avais fait des études de marché, bien évidemment, mais Hmm. comment dire, le nombre de répondants n'est pas suffisamment représentatif de la population globale. Et Ouais. donc, l'idée du Kickstarter m'est venue très rapidement. Kickstarter, c'est une plateforme qui présente des projets normalement innovants.
un public qui est très large, un public mondial. Et le principe, c'est que voilà, tu es internaute, tu es intéressé par un produit qui n'est pas encore sorti et tu le précommandes à un tarif préférentiel. Et Ok. ce type de plateforme m'a beaucoup intéressé parce que justement, je pouvais mettre en avant mon produit qui n'existait pas, mais bon, le marketing aidant, tu Dans peux le projet, en expliquer, voilà, tu peux expliquer en détail ce que fait le produit, etc. Donc, on avait quand même validé un certain nombre de choses, mais voilà. En tout fait. cas, là, on a présenté le produit sur Kickstarter et grâce à ça, on a pu faire 100 000 euros de précommande euh, en Incroyable, ok. 40 pays. Et pour des petits Français qui lancent une campagne Kickstarter sur la musique, c'était plutôt pas mal. En Et combien de temps, les 100 000 euros de précommande? donc là, on était sur une campagne de 40 jours. Ouais, enfin, c'est rapide en même temps, hein, 40 jours. Selon les délais à peu près moyens, ouais, sur Kickstarter, en tout cas à l'époque. Mais ouais, ouais, forcément, j'étais aux anges hein, lorsqu'on a atteint les 100 000 euros. J'ai dû pousser un petit cri de joie quand même. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes, hein, tu m'étonnes. Ok, très bien. Et donc ça m'a servi à deux choses. Finalement, Kickstarter, ça m'a servi premièrement à valider le fait qu'il y avait un vrai engouement autour de l'idée du produit. Ouais, Et deuxièmement, le Kickstarter, bah, bien évidemment, m'a servi à pouvoir commencer à financer la R&D. Parce que très comme bien. chacun le sait, la R&D, c'est extrêmement long, donc forcément coûteux. C'est-à-dire qu'au moment où tu as lancé le Kickstarter, finalement, tu avais zéro R&D. C'est-à-dire que tu avais cette idée, tu savais que c'était potentiellement faisable, mais tu n'avais pas du tout démarré la production de capteurs, entre Non, guillemets, quoi. absolument pas. Ouais. On était Ouais, vraiment à la genèse du projet. Ouais. Donc, je savais techniquement que c'était réalisable. C'est ouais. pour ça qu'en lançant Kickstarter, je ne mentais pas aux personnes Ouais, qui allaient sur le Kickstarter parce que je savais pertinemment que j'allais les livrer. Pour autant, effectivement, je n'avais pas le produit fini ouais, parce que j'avais besoin de fonds pour pouvoir le finir. ok. Non, mais c'est formidable parce que ça t'a donné aussi des ambassadeurs quelque part, des early adopters sur ton produit aussi, j'imagine, quand tu les as livrés. Ok, Ouais, ok, ok, ouais, très c'est bien. sûr. Mm. Et est-ce que ça t'a permis justement derrière d'aller, je sais pas, chercher une autre levée de fonds quelque part? Parce que 100 000 euros, je me dis que c'est vite grignoté, surtout sur des produits que tu dois produire. Donc, comment ça Ouais, s'est ouais, passé pour continuer ton complètement. Ouais. développement? Bah, donc, le Kickstarter s'est terminé en mai 2017, que je dise pas de Ouais, bêtises. J'ai créé Redison dans la foulée. J'ai quitté mon ancien boulot dans la foulée. Euh, ensuite, donc, ce Kickstarter, finalement, ça a été un peu une carte de visite et une porte d'entrée pour aller voir donc, des institutionnels, des banques, hmm, leur dire, bah, regardez, j'ai un projet, mais derrière moi, j'ai une communauté de X milliers de personnes, j'ai 100 000 euros de précommande, j'ai un marché qui est en train de se valider, etc., etc. Donc, ça facilite énormément la discussion. ok, Et ok. donc, pour répondre à ta question, ouais, en 2018, pardon, fin d'année 2018, on a bouclé notre première levée de fonds et Ok, le Kickstarter a été déterminant dans cette levée de fonds. très cool, très cool. Donc là, aujourd'hui, finalement, tu as un site e-commerce sur lequel on peut se fournir les Senstroke, notamment, ou est-ce que tu as des points de vente physiques? Comment ça se passe, tes canaux de distribution? Alors, la stratégie de comment dire, Sunstroke, pour revenir sur la cible, Sunstroke, c'est un produit qu'on veut grand public. Clairement, notre objectif, c'est de démocratiser la pratique de la batterie. Donc, on s'adresse aux non-pratiquants jusqu'aux pratiquants experts. Et donc, il a été important pour nous de proposer ce produit au plus grand nombre et pas forcément qu'aux musiciens. Et Ouais, c'est la raison pour laquelle notre stratégie de distribution est mixte. Donc, elle repose bien évidemment sur le site e-commerce qui a été pendant quelques temps notre premier vecteur de vente, ouais, mais surtout au travers de réseaux de magasins physiques. Donc ouais. magasins physiques musicaux, bien évidemment, mais surtout grand public. Donc magasins qui proposent du high-tech, Aujourd'hui, par exemple. comme la Fnac, comme Ouais, Boulanger, comme Darty, comme Cultura, pour la France. Là, à l'étranger, on est présent chez Conran Shop en Angleterre. On est en discussion avec, je ne vais pas encore citer les noms, mais avec de très très belles enseignes en Angleterre, en Allemagne, bientôt aux États-Unis. Donc génial. voilà,
voilà, ce que l'on souhaiterait, c'est que tu te promènes dans un magasin, ouais, t'as le rayon téléphone mobile, t'as un rayon casque, et demain, tu auras un rayon avec d'autres produits éducatifs, musicaux. Donc, IoT, et, tu mets ça dans cette catégorie, du coup, un petit peu, ouais. ouais, pour nous, c'est un produit éducationnel parce que Ouais, on n'en a pas parlé, mais ce qui est important au-delà du capteur, c'est l'application que l'on propose gratuitement avec les capteurs. Et l'accent a été mis dans l'application sur l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que tu ne connais rien à la batterie, bah, ok, tu vas jouer, tu vas taper, tu vas t'amuser. Mais surtout, on te propose des cours interactifs qui vont t'aider, toi, novice ou jeune pratiquant, ou même batteur intermédiaire, à progresser et de manière assez interactive. Un peu à la Guitar Hero, voilà, pour te faire un ouais, parallèle. ouais, ouais, ouais. On a tous fait une partie. On a tous fait une partie de Guitar Ouais, Hero. classique. Ok, ok, très cool. Et alors, du coup, c'est quoi la suite? Parce qu'effectivement, t'as cette première application sur des baguettes. Comment, t'as déjà pensé à la suite, des nouveaux projets, des nouveaux produits? Ouais, bien sûr. Alors, euh, à notre sens, il est important en tant que boîte innovante, en tout cas qui se dit innovante, vraiment bah, d'innover et d'être les premiers sur un certain nombre de produits. En tout cas, nous, c'est notre stratégie. Ce que l'on Ouais, souhaiterait, c'est lancer tous les ans ou tous les 2 ans un nouveau produit. Alors, on a un deuxième produit qui est en cours de R&D qui s'appelle SensePad, qui a également fait mhm, l'objet d'un Kickstarter. Donc là, je présente rapidement un premier proto de SensePad. Donc, ce produit va devenir, en tout cas c'est notre volonté, va devenir le concurrent de la batterie électronique. C'est-à-dire qu'une batterie électronique, pour schématiser, c'est une batterie qui est constituée de pads un peu plus épais que ça, qui sont ouais, tous reliés par câble à un module qui est assez imposant, qui est assez coûteux. Donc ta batterie, elle reste chez toi finalement, tu mets un casque et tu joues sur un ampli. Et nous, notre idée, c'est toujours de démocratiser et de rendre nomade la batterie. Donc, tu n'auras plus de câble. Tu auras simplement ce pad qui sera connecté à ton smartphone, de la même manière qu'un SenseRock finalement. Et ok. sur ton pad, tu auras différentes zones de frappe. Et ton téléphone, de la même manière que SenseRock, Et va puis, annuler les. ok, j'allais te poser la question, est-ce qu'il te faut différents pads? Mais non, t'as un seul pad, en fait, qui Tu remplace peux, une tu, batterie électrique. tu peux. En fait, c'est vraiment une batterie électronique qui est évolutive. Tu peux commencer avec un pad parce que dessus, tu as 4 zones de frappe. Donc, c'est-à-dire que pour chaque zone de frappe, tu vas pouvoir assigner un son de batterie différent. Ok, Pour autant, rapidement, tu vas être limité. Et en termes de jeu, un batteur ne joue jamais toujours au même endroit. ouais, Euh, il peut, mais c'est pas vraiment le jeu naturel. Donc, effectivement, tu vas pouvoir cumuler différents pads entre eux et te recréer une batterie électronique qui, par contre, tiendra dans ton sac, quoi. Et top. le gros avantage, c'est que le smartphone devient le module de batterie et tu vas pouvoir mettre à jour ton application sans avoir à acheter un nouveau module de batterie. Donc, Ok, donc ça, c'est c'est le jamais des, deuxième produit. des produits qui se connectent justement toujours à ton téléphone et il y a une vraie interaction entre les deux, quoi, du coup. Tout Ok, à fait. Ah ouais, on est clairement sur de l'objet connecté. Et ça marche. pour terminer rapidement sur la stratégie de Redison, c'est que Ouais, ouais, effectivement, nos deux premiers produits sont des produits orientés musique, et orientés percussion, batterie. Pour autant, nous, on pense que euh, la percussion, en tout cas la retranscription de percussion en impact, en signaux électroniques, pardon, peut avoir des débouchés dans de nombreux secteurs, et pas que dans le secteur de la musique. mhm, Et donc c'est la raison pour laquelle notre stratégie à moyen terme, c'est de décliner nos technologies à d'autres secteurs d'activité. Donc je pense notamment au secteur de la santé. Il y a ouais, énormément de choses à faire en termes de produits pour la rééducation. Et nos technologies permettraient de faire beaucoup de choses. Secteur des jeux vidéo. Imagine-toi rapidement, voilà, avec un casque de réalité virtuelle ou tu joues à un jeu vidéo mais tu as besoin d'accessoires pour t'impliquer davantage dans le jeu. Idem, on peut faire beaucoup de ouais, choses. Le ouais, bien sport sûr. aussi. Voilà. Donc on a un certain nombre de débouchés possibles Ok, pour nos produits. très bien, très bien, très bien. Non, mais ça promet en tout cas. Je vous suivrai de près et je pense que toute l'équipe ici vous suivra de près. J'ai envie de revenir un petit peu sur ton aventure entrepreneuriale et je vois que le temps tourne, donc on va arriver sur la fin de cette interview prochainement. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes entrepreneurs? Alors, on a essayé de mettre l'accent justement en disant vous pouvez faire un Kickstarter même si vous n'avez pas forcément d'argent de côté ou pas forcément d'expertise en R&D, etc. On a donné quelques conseils, mais est-ce que toi, tu as des trucs vraiment indispensables à donner à des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui?
je donnerais qu'un seul conseil, c'est de ne pas lâcher. Voilà. De ne Ok. pas lâcher parce que voilà. Ouais, non, mais c'est super important parce que la vie d'un entrepreneur, elle est, comment dire, elle est faite en dents de scie. Un jour, tu es super heureux parce que tu as, une bonne nouvelle, parce que tu as une très belle commande, parce que tu as un retour incroyable de la communauté, parce que tu as un article, etc. Et le lendemain, pouf, tu redescends parce que tu as un bug et tes utilisateurs sont pas contents. Ouais. Le surlendemain, j'en sais rien, tu as réussi à débloquer un volet R&D et ensuite tu as, je sais pas, une commande qui ne se fait pas ou peu importe, ou un prêt qui s'est pas signé, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est de gagner, c'est de garder le cap. Et Ok. si tu, voilà, je suis ici et c'est là-bas que je veux aller. Et si tu crois en ton projet, euh, je pense que les choses sont plus simples. Il faut, bien évidemment, c'est important de se remettre en question très régulièrement, mais il faut rien lâcher. Voilà. Il faut être hargneux et De croire rien en lâcher. soi. Mm. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent? Des modèles, je sais pas, des gens qui, voilà. C'est une bonne question, ouais. Alors, oui, mais pas forcément que dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, étant musicien, batteur, on l'a vu, j'ai énormément de respect pour certains batteurs autodidactes Ok. qui m'inspirent finalement. Voilà. Ça va parler à quelques musiciens. Le batteur de Led Zeppelin qui s'appelait John Bonham. Mhm. Ben, ce mec-là, il a appris la batterie sur le tas et c'est devenu l'un des plus grands, et à mon sens, le plus grand batteur de rock de l'histoire. Sans les scène stroke en plus. Oui, sans les Sandstrokes, oui. Oui. Je pense qu'il les aurait, Ça, vu ouais. comme il tape, je pense que ouais, les Sandstrokes auraient pris cher. Mais voilà. Et pour moi, c'est un modèle parce que c'est typiquement une personne qui était passionnée par ce qu'il faisait. Il a tout lâché pour sa passion et il a monté un groupe incroyable et on voit où est-ce qu'ils en sont arrivés aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, oui, Ok. c'est quelqu'un qui m'inspire. C'est très clair, c'est très clair. Est-ce que tu as une app favorite, un truc dont tu peux plus te passer, je sais pas, un service vraiment qui te paraît J'ai indispensable? Waze. Waze, ouais, ok, ok, ok. Ouais, T'es pas Waze, le ouais. Waze, J'ai t'as un pas sens mal. de l'orientation, j'ai un sens de l'orientation qui est horrible. Et il m'arrive aussi de me perdre avec Waze, donc Waze, c'est vraiment indispensable. C'est mon kit de survie dans le téléphone. Waze. Ok, ok, ça marche. En guise de conclusion, comment on pourrait conclure cette interview? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh, Ça va être un peu cliché, mais je souhaiterais que chacun puisse demain retrouver nos produits dans un maximum de magasins et que grâce à Redison, à court terme, on puisse faire croître de manière considérable le nombre de batteurs dans le monde et donc le nombre de groupes de musique dans le monde. Top, top, top. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, Jérôme, moi, c'était un plaisir de t'interviewer aujourd'hui. On a passé un bon moment, on a appris plein de choses. C'était très inspirant et je te remercie de t'être prêté à l'exercice, d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc, terminé, bah, il reste plus qu'à vous abonner à notre page YouTube, à nos réseaux LinkedIn, Twitter et Instagram. Et puis, bah, nous, on se retrouve très rapidement. On a repris les interviews physiques et il y aura encore quelques interviews comme ça hein, à distance, mais c'est toujours un plaisir. Donc, les amis, on vous dit à très vite et faites de la musique. Voilà. Salut Jérôme. Merci. Merci.